Avis Lindermarket. Lindermarket est une plateforme de crowdlending qui me semble dangereuse. Non-respect de la garantie de rachat de 60 jours. Mon argent a été bloqué plus de 8 mois chez Lindermarket alors que mes prêts devraient être remboursés depuis plus de 6 mois. Lindermarket ne répond pas aux mails de demande d'explication des investisseurs. Notes et témoignages sur Trustpilot désastreux. Rendement et cashback énormes qui font craindre une pyramide de Ponzi. Credistar est une des principales sociétés de crédit disponibles sur Lindermarket et c'est la plus mal notée sur Mintos qui pointe un risque élevé de non-remboursement par cette société. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la vérité sur l'investissement où un vrai investisseur partage en toute transparence son chemin vers la liberté financière sans vous cacher les problèmes de certaines plateformes peu honnêtes. Pensant que de nouveaux investisseurs pourraient investir sans connaître tous les risques liés à Lindermarket, il m'a semblé important que je fasse une deuxième vidéo sur Lindermarket. Car en plus, j'ai de nouveaux éléments concernant Lindermarket qui me semblent de plus en plus dangereuses. Si vous aviez déjà vu ma première vidéo sur Lindermarket, vous pouvez utiliser le menu pour passer directement à la partie nouveautés sur Lindermarket. Je donne des éléments supplémentaires qui m'alarment encore plus depuis ma première vidéo d'alerte sur Lindermarket. Pourtant, comme vous pouvez le voir à l'écran, Lindermarket pourrait faire rêver en proposant des rendements très élevés jusqu'à 18% par an et ceci dans plusieurs pays. Et de plus, Lindermarket fait constamment des campagnes d'offres de cashback incroyables. Par exemple ici 5% de cashback. Donc, en tenant compte du taux d'intérêt de 18%, plus du cashback, vous pourriez obtenir un rendement annuel de 23%. Rien que cela pourrait rendre méfiant. Et cette semaine, j'ai encore reçu un mail proposant une autre offre de cashback qui correspond à 3% de cashback si on investit 5 000 €. Ça paraît quand même surprenant que Lindermarket ait assez d'argent pour offrir des cashbacks énormes alors qu'elle n'arrive pas à rembourser les investisseurs qui tentent vainement d'essayer de sortir leur argent de cette plateforme. J'ai commencé à investir sur Lindermarket en décembre 2021. Au départ, les taux de retard de remboursement chez Lindermarket étaient de l'ordre de 30%, ce qui est semblable aux autres plateformes de crowdlending. Par exemple, le 15-04-2022, j'avais plus de 20 600 € d'investis avec 8 636 € en retard, soit un taux de retard de 29,5%. Donc jusqu'ici, rien d'inquiétant. Le taux de retard a progressivement augmenté. Ainsi, le 6 décembre 2022, le taux de retard sur mon compte était de 73,2%. Là, ça devenait clairement inquiétant. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que j'avais des remboursements, je sortais mon argent de Lindermarket. Mais je me suis rendu compte que sortir son argent de Lindermarket n'était pas simple. Par exemple, lors de ma demande de retrait de 760 €, réalisée le 10 juillet 2023, après 10 jours, je n'avais toujours pas mon argent sur mon compte. Alors que Lindermarket indique que le retrait devrait se faire dans un délai maximum de 3 jours. J'ai donc envoyé un mail à Lindermarket leur demandant d'expliquer le retard dans le virement et ils m'ont répondu que cela était dû à une demande élevée de retrait et des retards de paiement de la part de la société de crédit Credistar. Pour moi, cela signifie que depuis juillet 2023, Credistar a de gros problèmes de liquidité au point de ne plus pouvoir rembourser normalement ses prêts. Au final, mon argent n'est arrivé sur mon compte bancaire que 3 semaines plus tard, alors que Lindermarket annonçait un délai maximum de 3 jours. Le plus inquiétant était que l'argent qui apparaissait sur la plateforme comme disponible, c'est-à-dire comme étant remboursé, non en retard, en fait, n'était pas disponible. Ainsi, Lindermarket trompe les utilisateurs en sous-évaluant la part de prêt en retard de paiement. Au final, il s'est écoulé 20 jours entre le moment où j'ai initié le retrait sur la plateforme Lindermarket et le moment où j'ai reçu l'argent sur mon compte bancaire. Le 17 juillet 2023, j'ai fait un autre virement sortant qui a mis cette fois 19 jours pour être réalisé. Ainsi, le 11 octobre 2023, j'avais 94,5% de mes prêts en retard et 3,6% de prêts que je considère comme en défaut puisqu'ils étaient en retard de plus de 60 jours et qu'en plus on était au-delà de la période de prolongation des prêts prévue par le contrat de Lindermarket. Autrement dit, Lindermarket ne respectait pas sa garantie de rachat de 60 jours. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau, le 8 février, j'avais 98,4% de mes prêts que je considère comme en défaut. Car en théorie, la garantie de rachat de 60 jours devait être réalisée sur ces prêts, ce qui n'a pas été le cas.
et toujours plus de 98% de prêts en défaut au 27 mars. Alors Lender Market essaie de cacher le problème en appelant ça du pending paiement, mais en réalité, c'est la non-exécution de la garantie de rachat de Lender Market. Le 23 février, j'ai donc envoyé un nouveau mail à Lender Market pour leur demander de respecter leur garantie de rachat et de me rembourser mon argent. Ce mail est resté sans réponse pendant plus d'1 mois. Le 27 mars, je leur ai donc envoyé un deuxième mail. Et incroyable, cette fois-ci, Lender Market a daigné répondre à mon mail. J'ai reçu une réponse dans les 5 jours avec un calendrier m'annonçant des remboursements en avril. Mais comme toujours, Lender Market n'a pas tenu ses engagements. J'ai en réalité reçu 236 € au mois d'avril. Et Lender Market m'avait annoncé un remboursement de 107,65 € le 7 mai 2024, ce qui n'a pas été fait. De plus, j'ai fait une autre découverte sur Lender Market. Mintos évalue les sociétés de prêt qu'elle propose sur sa plateforme. Alors, regardons ensemble quelle est la société de prêt la plus mal notée par Mintos. Donc j'ai fait un tri, et vous pouvez constater que c'est Credit Star Finland, avec une note de seulement 4,4 et une capacité de rachat évaluée seulement à 2 sur 10. Mintos explique qu'à partir de la note 4,4, on est dans ce qu'ils appellent un risque élevé. C'est-à-dire que certains ou la plupart des éléments évalués pour les prêts présentent un risque élevé en ce qui concerne les performances. Si on regarde de plus près ce que signifie la note de capacité de rachat de 2 sur 10, Mintos nous explique que cette note donne un résumé de la capacité du débiteur à remplir ses obligations contractuelles, à répondre à ses besoins de liquidité et à sa suffisance en capital. En gros, est-ce que la société de crédit est capable de rembourser ses prêts ? Donc, pour Credit Star, la capacité à rembourser les prêts est évaluée avec une note de seulement 2 sur 10, ce qui est totalement catastrophique. Vous pouvez comparer sur Mintos avec les autres sociétés de crédit, vous verrez que Credit Star est vraiment dans une situation catastrophique par rapport aux autres sociétés de crédit évaluées. Je précise que c'est la plus mauvaise note de capacité de rachat de toutes les sociétés de prêt listées sur Mintos. La plus mauvaise note suivante est de 3 sur 10. Et donc la deuxième plus mauvaise société de crédit en termes de capacité de rachat est Monefit Estonia, avec une capacité de rachat de seulement 3 sur 10. Or, Monefit Estonie est également une des sociétés de prêt que propose Lender Market. Et Monefit Estonia a la troisième plus mauvaise note globale sur Mintos. Donc les sociétés de crédit qui travaillent avec Lender Market sont parmi celles qui sont les plus mal notées, avec respectivement la plus mauvaise note et la troisième plus mauvaise note sur Mintos. Mintos fait une évaluation indépendante, et ça corrobore bien mon vécu avec Lender Market, ainsi que les évaluations que j'ai pu voir sur Trustpilot. Car en effet, les investisseurs donnent de très mauvaises notes à Lender Market sur Trustpilot. Au-delà de la note de 2,6 sur 5, qui est une très mauvaise note sur Trustpilot, il faut remarquer que 44% ont mis une note 1 sur 5, qui est la plus mauvaise note possible sur Trustpilot, puisqu'on ne peut pas mettre 0. Et si au-delà de la note, on regarde les avis des personnes qui ont mis 1 étoile, ça fait peur. Par exemple, Sarah Medou. Bonjour, j'ai besoin de récupérer mon argent qui est disponible depuis plusieurs mois. Les 60 jours de délai pour le déclenchement du rachat de prêt est dépassé et aucun remboursement. Je ne sais pas si je vais revoir le capital investi un jour. Je ne recommande pas du tout cette plateforme. Ali Abdesamad. J'ai déposé 500 € que je souhaite récupérer, car j'ai un besoin urgent de cash. L'entreprise me bloque pour retirer les fonds et aucune réponse du support. J'en suis déjà à 5 relances. Entreprise incompétente, à fuir, je doute fort de leur honnêteté. Je cherche des contacts pour les dénoncer au service de protection de consommateurs. Et le plus drôle, c'est la réponse de Lender Market. Hello Ali, veuillez contacter notre service support. Bah Ali, t'es pas patient quand même. T'as seulement renvoyé 5 relances. T'es bien pressé pour avoir une réponse. C'est quand même assez incroyable. Après 5 relances, un avis négatif sur Trustpilot, le service client semble trouver tout à fait normal qu'après 5 relances, il n'y a pas eu de réponse, même pas une excuse. Et bien sûr, la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est d'envoyer un 6e mail. Et ça correspond bien à ce que j'ai constaté. J'avais envoyé un mail et après 1 mois, il n'y avait pas eu de réponse.
De toute façon, je pense que l'Undermarket doit être débordé par le nombre de clients qui est mécontent de ne pas pouvoir récupérer son argent, et je pense que l'Undermarket en est maintenant à un niveau où ils ne répondent même plus aux mails. Un petit avis de plus sur l'Undermarket. L'Undermarket bloque toujours les fonds depuis des prêts devant être remboursés à partir du 5 janvier 2023, soit 15 mois de retard. Fuyez cette boîte, la seule à pratiquer de tels retards. Les petits remboursements éventuels couvrent à peine les intérêts de prolongation, mais pas le remboursement du capital. Cette personne a tout à fait raison, j'investis sur énormément de plateformes de crowdlending, et en effet, l'Undermarket est la seule à pratiquer tel retard. Les autres plateformes sur lesquelles j'investis, dont je mets les liens sur mon site internet, peuvent bien sûr avoir des retards, rarement au-dessus de 30% de retard, et surtout ces plateformes respectent leur garantie de rachat. Je n'ai pas eu de problème avec ces plateformes-là. De la part de François C, des prêts en attente de paiement depuis novembre 2023. Aucune communication, pas de date de versement prévue, du grand n'importe quoi. Message posté fin avril 2024. Avis de Chris, à aujourd'hui, la plateforme bloque nos intérêts et notre capital dans un pending paiement. Donc nos intérêts et notre capital ne peuvent pas faire l'objet d'un retrait. Notre argent est pris en otage par cette plateforme. De plus, l'hypocrisie des réponses de l'Undermarket ci-dessous montre bien qu'ils font semblant de ne pas comprendre le problème. Un collectif devrait être monté contre eux et à minima, chacun devrait leur demander des comptes sur les réseaux sociaux sur lesquels ils communiquent. Fuyez cette plateforme. Et c'est d'ailleurs le but de ma vidéo, dénoncer cette plateforme qui ne me semble pas du tout honnête. Je pense qu'il y a beaucoup de plateformes d'investissement qui sont sérieuses et honnêtes, mais malheureusement, comme partout, il y a des plateformes qui posent de gros problèmes. Donc merci de liker cette vidéo et de mettre un commentaire, ce qui permettra au maximum d'investisseurs d'être au courant qu'il est dangereux de placer son argent sur l'Undermarket. Autre avis, 2086 € en retard en attente de paiement. Comme de trop nombreux particuliers ici, nous nous sommes fait pigeonner par cette plateforme. La garantie de rachat n'est que pur blabla, tromperie avérée, qui n'est nullement avérée ni effective. Le compteur des intérêts tourne, mais vous savez qu'ils ne seront jamais payés. Fuyez tous. Avis de Cliff M. J'ai 130 € qui ont dépassé les 2 mois de retard, après avoir été repoussés 6 fois en 6 mois, soit un total de 8 mois de retard, sans aucun remboursement. Et même pour un montant si faible, 130 €, revoir mon argent semble impossible. Les fameux pending paiements, qui vous affichent un montant qui peut être investi alors que soi-disant l'organisme de crédit n'a pas remboursé l'Undermarket, tandis que le réinvestissement demeure possible et même recommandé. Par contre, impossible de faire en retrait. Gigantesque pyramide de Ponzi. J'ai pu voir que ceux qui ont commenté ma première vidéo sur l'Undermarket subissent également ce prétendu pending paiement qui en réalité bloque l'argent des investisseurs et cache un non-respect de la garantie de rachat de 60 jours. Dans les commentaires de ma première vidéo, il y a quand même eu 2 personnes qui ont dit qu'elles avaient réussi à faire un virement sortant de l'Undermarket. Donc espérons que les investisseurs ne perdront pas tout leur argent. Cependant, je soupçonne l'Undermarket de poster de faux avis sur Trustpilot. Si vous êtes investisseur sur l'Undermarket, merci de me dire si vous réussissez à récupérer votre argent, quel est le montant que vous avez réussi à sortir. Pour ma part, je cherche à sortir tout mon argent restant de l'Undermarket. Je pense que malgré le cashback très alléchant offert par l'Undermarket, il est très risqué d'ajouter de l'argent sur cette plateforme de P2P. Au minimum, il me semblerait indispensable d'attendre que tous les remboursements bloqués, notamment de Credistar et de Moneyfit, soient réalisés avant de réinvestir ne serait-ce que 1 € sur cette plateforme. Espérons quand même qu'au final, le maximum d'investisseurs pourront récupérer leur argent. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui justement sera liée à la gestion du risque dans ces investissements.